Et le c'est Mitsu Otome, donc aujourd'hui on va se retrouver pour le chapitre 2 de Caladiel. Alors je tenais aussi à vous dire que si des gens m'avaient proposé de lire par exemple des fanfictions ou quelque chose comme ça, de me le rappeler parce que étant donné que j'ai beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail, et que j'ai beaucoup de choses à faire ces temps-ci, il est très fort probable que j'ai pu oublier certaines de vos emails ou messages, surtout si c'est par email, parce que par email, j'avoue que c'est difficile pour moi de m'y retrouver. Mais donc voilà, de me le rappeler, hein, parce que si vous me le rappelez pas et que vous me le dites une fois et que je vous dis ok et qu'au final, 2 semaines après, il n'y a toujours rien qui est sorti, c'est que voilà, j'ai oublié complètement. Donc voilà. Alors sur ce, on va commencer le chapitre 2. Donc j'avais déjà fait les parties 1, mais... Ah, on va exécuter quand même. La partie 1, je l'avais déjà faite, donc je vais la refaire. Hein. C'est en entier. Dans le chapitre 2, partie 2, le style des photos, le design de Kara ont changé. Ah bon. Ah ben non, alors donc j'ai pas... J'ai aussi recollé la peau de Zero qui était trop jaune. Voilà, bonne continuation. Alors, je vais juste... au niveau du... Alors, je débute chapitre 2. Oui, donc j'ai fait le chapitre partie 1, donc je vais faire la partie 2. Donc ça c'est cool que c'était fait. Il y a même ici un petit effet là d'étoile. Je ne bouge pas, je reste surpris de cette étreinte et la regarde s'éloigner. Je marche puis me mis à courir sans réel but. Des level E me suivent mais je les tue sans grand mal. Elle disparut dans la nuit. Je retourne à l'académie, me dirige vers ma chambre et me laisse tomber assis. Je m'éloigne, je mets ma main sur la morsure et ne peux m'empêcher de sourire. Cela fait mal mais j'ai quand même ressenti une chaleur malgré son animosité. Étrange ma première fois. Je me couche et essaye de trouver le sommeil, mais il ne vient pas. Je me réfugie sur un toit, je tourne mon regard vers le château, il est au loin. J'ouvre les yeux, une sensation étrange me prend, je me redresse. Donc je vais essayer de mettre un peu plus grand. Oui, mais ça change pas grand chose. Voilà. On toque, je me lève et ouvre. Les gardes, je les regarde, ils ont l'air... Ils ont leur lame en main. Réponds, où as-tu amené la princesse? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ne te fous pas de nous, nous savons très bien que c'est toi qui l'as amenée. Je ne réponds pas et il pointe sa lame vers moi. Où est-elle? Pourquoi l'as-tu emmenée déjà? J'hausse les épaules, pourquoi je ne sais pas, je ne réponds pas. Réponds, ou alors quoi? Tu meurs. Lol. J'hausse les épaules, lasse. Je n'ai rien à perdre, ce monde ne m'intéresse pas, je le regarde fixement et ne dis rien. Tu ne tiens pas à la vie. Je me fiche de mourir. Tu ne le regretteras pas. Il me regarde avec un sourire narquois. Tu ne tiens à personne et inversement. Je le vois faire un signe à l'autre garde pour m'encercler et commencer l'attaque. J'ai eu une pensée pour Yuki. Puis le garde plaque sa lame sous ma gorge. Adieu. Je ferme les yeux, mais la lame disparaît. Le garde recule surpris de ce qui se passe. Je tourne ma tête, Takaya se tient dans la seuil de la porte, des yeux étincelants. Et toi, tu sais peut-être où elle est. Je vous conseille de dégager d'ici. Où est-elle? Un long silence s'installe, puis les gardes se résignent à partir. Je regarde Kaya. Tu devrais faire plus attention à ta vie. À quoi bon? Ne fais pas comme si tu ne savais pas que des gens tiennent à toi. J'aimerais bien voir Kaya. Hein. Je soupire et retourne sous le lit. Enfin, j'aimerais bien la voir plus souvent. Kaya soupire et fait apparaître une poche de sang sur l'armoire. Tu ferais bien de te la garder précieusement, vu que Kiara t'a mordu, tu risques d'avoir une crise de soif bientôt. Kiara. J'acquiesce et s'en va en me jetant un dernier regard. Je me couche sur le toit et regarde la nuit étoilée. La crise n'a pas tardé, ma gorge se noue, mes crocs se serrent. Je tousse et mets ma main contre ma gorge. Malgré moi, je tourne mon regard vers l'académie. Je me lève et prends la poche de sang, puis la bois. Tout se calme. Du côté de la ville. Les gardes rentrent dans la ville en suivant la piste de Kiara grâce à un sort. Ils sont amenés à l'endroit où Kiara a été mordue. Ils reconnaissent son sang et descendent de level C. Des présences, elles me sont connues. Les gardes s'élancent dans la direction de Kiara.
Elle se rapproche, je me lève. Les gardes arrivent au pied du bâtiment et commencent à grimper le fusil en main. Les escaliers sont glissants. Ils m'ont retrouvé, je les regarde puis saute de toit en toit mais une balle atteint ma jambe. Sympa les gardes. Je continue malgré la blessure, d'autres balles sont tirées mais j'arrive à les esquiver avec difficulté. Des bruits de balles, je tourne mon regard vers la fenêtre où j'aperçois la ville et des flashs blancs. Je continue de courir mais d'autres balles atteignent mes jambes et je trébuche. Qu'est-ce qui se passe? Un reflet bleu, Kiara. Vous, je serre les crocs, il me relève et je me débat violemment. Ils appuient sur mes bras et me tiennent fermement. Lâchez-moi. On se dirige vers le château, je continue de me débattre et essaye d'en blesser un sans réussite. On passe la porte, je me sens étrange à un lien, celui de l'orbe. Je l'avais oublié, je réussis à griffer le garde. Il serre les dents et me jette dans ma chambre. La porte est verrouillée. Revenu au point de départ, je me mets à griffer le mur des rages calmes. Je m'adosse au mur. La porte s'ouvre. Je relève la tête. Il est gentil, papa, dis donc. Je vais t'annoncer que tu seras dorénavant suivi par un garde du corps. Quoi? Pourquoi? Un garde du corps? Tu n'as pas à poser de questions. Faut m'enfermer ici pour que je ne voie personne et d'un coup quelqu'un va être tout le temps avec moi? C'est à cause de mère. Il se retourne et s'en va sans rien dire. La rage me reprend et je défoule contre le mur. Vous allez mettre des affiches et faire reprendre la nouvelle. Je veux choisir quelqu'un qui ne la laissera pas fuir. Ni se faire tuer, pas comme vous. J'arrive à entendre un peu. Les jours passent. Une nouvelle s'est répandue dans toute la région. Beaucoup de vampires en parlent. Le roi a lancé des recherches pour trouver un garde du corps à la princesse. Il y aura des épreuves. À mon avis, il va y avoir beaucoup de candidats. Ils doivent parler de Kiara. Elle a été retrouvée, donc. Le pire, c'est qu'il se fiche qu'on lui fasse du mal après. Il veut juste pas qu'elle s'échappe. Il doit douter que le garde du corps profiterait sûrement de la situation, après tout. C'est très tentant, de plus, il pourrait devenir roi plus tard. Tu vas tenter ton coup? Bien sûr, et toi? Mon père n'acceptera pas, je dois travailler. Mon pauvre, je te raconterai ce que tu as raté à cause de ton père. J'espère que tu me diras les épreuves et je compte sur toi pour y arriver. T'inquiète. Zéro, t'as intérêt d'y participer parce que sinon, j'ai pas trop confiance dans ce que eux pourraient faire, quoi. Enfin, parce qu'il y en a un autre qui va pas le faire, mais l'autre... Je pars, je ne veux pas en entendre plus. Les vampires me regardent, je le sens. Je me tourne vers mon carnet où un bout de dessin de Zéro est visible. Un léger sourire se dessine sur mon visage. Je ne peux pas laisser faire ça. Je dois me porter candidat. Oh, bah c'est bien, Zéro. Tu vois quand tu veux, les jours des épreuves. Je n'ai pas réussi à m'endormir et voilà que j'entends les gardes. Je suis dans la file avec les autres candidats qui parlent. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, si tu arrives? Comme tout le monde, profiter de la situation. Et toi? J'entends un bruit métallique suivi de leurs pas, comme quand Zéro était arrivé. Ils entrent avec des chaînes et essayent de m'enchaîner, mais je me débat comme je peux. Je goûterai au sang royal. Mes jambes m'empêchent de me mouvoir et ils réussissent à m'enchaîner. Ils sourient, sans dégoûtant. Ils tournent leur regard vers moi. Et toi? Qu'est-ce que vous faites? Les gardes me traînent jusqu'à la salle du trône. J'hausse les épaules. T'es bizarre. Je me débat de toutes mes forces. Le bruit résonne dans tout le château. Arrivé dans la salle... Oh, j'ai pas le temps. Était braquée sur elle. Même une odeur de sang planait. Elle tourne la tête. Du monde, trop de personnes. Les gardes m'attachent au trône. Je baisse ma tête et laisse une larme déferler, tandis que mon père se lève. Il est vraiment gentil, le papa. Bienvenue à tous et merci d'être venus. Les épreuves débuteront dans quelques instants. Je ne comprends pas comment il laisse faire ça. Je regarde les autres candidats. Du coin de l'œil, ils sont excités et impatients. La première épreuve concernera votre résistance au froid. Ah, Zéro, y a pas de souci, hein, il est déjà... Je regarde la pièce, quelques vampires de rancé sont apparus et commencent à incanter un sort. Le froid commence à se faire sentir, mais je n'ai jamais vraiment eu froid. Des vampires commencent déjà à partir. Je regarde les candidats du coin de l'œil, mais il n'y a personne que je reconnais. Oh, dis Kiara, tu te fous de ma gueule? Une tempête commence à se former. J'essaie de me débattre en profitant de la tempête, mais rien n'y fait. La tempête se transforme en blizzard. Je ne bouge pas. Au bout de quelques minutes, le froid se calme. La salle est remplie de neige. Vous félicite tous. Le froid ne vous a rien fait. C'est un point positif. Si les épreuves sont toutes comme ça sera facile. Je soupire et tourne mon regard vers ce vampire qui rit comme un dégénéré. J'espère pour toi, je vais débuter la deuxième épreuve. Les gardes s'approchent tous avec des lames différentes. Celui qui se présente devant moi a une lame fine. Votre rôle est de ne pas bouger. Vous allez recevoir de multiples blessures et celui qui résistera... Oh putain, qui restera jusqu'à la fin gagnera une troisième épreuve.
est quand même préparé en cas d'égalité. La garde, il va me reconnaître? Je n'en ai pas la pression, je suis légèrement soulagée. L'épreuve peut maintenant commencer. Le garde m'érafle le bras puis me griffe sans mal, je reste en place. Il prend sa lame fine, une rapière. Il m'entaille le bras et je commence à serrer les crocs. Des candidats partent. D'un coup, il plante sa lame dans mon bras et la tourne. C'est une blague, je serre les crocs. La douleur est... Je remonte vers mon torse et ma nuque, une morsure. Le garde ne reconnaît pas la morsure de Kiara, il ne doit pas faire partie de ceux qui me poursuivaient. Il s'attaque à mes jambes et plante sa lame dans mon torse, je me retiens de cracher du sang. Je regarde autour de moi, il ne reste que moi et un autre. Je reste en place, le garde l'enlève. Bien, il reste 2 personnes. Bravo à vous, vous n'êtes pas mort. Elle avait réussi, vous n'êtes pas mort. Il tourne sa tête vers moi, il m'a reconnu, il s'approche. Toi! Moi? Le château te manquait? Pas vraiment. Alors qu'est-ce que tu fais là? Je viens pour le job. Il sourit nerveusement. Je vois, tu es comme tous ces vampires assoiffés. Il serre les crocs et lutte contre la rage qui m'envahit soudainement. Il retourne à son trône. Des vampires nous soignent. Mes blessures se referment instantanément, je regarde l'autre. Dernière épreuve, celui qui tue l'autre. Oh, Genra! Je me tourne vers le vampire qui me regarde. Choisissez votre arme. Je dois choisir une arme bien que le Bloody Rose est accroché à ma ceinture. Il prend une grosse épée, je choisis cette lame fine et maniable. Commencez. Déjà en position d'attaque, les gardes lancent le signal, il court vers moi et abat sa lame. Je tourne arrière, il attaque aussi. Je plante ma lame dans son épaule tandis qu'il attaque mes jambes. Il l'attrape et la retire, mais je l'ai blessé profondément. Il essaie de m'attaquer et réussit. Il plante le bout de sa lame dans ma jambe et l'enfonce. Je la prends à 2 mains et l'enlève, du sang coule. Mais c'est féroce. Je serre les crocs. La douleur m'empêche d'esquiver en arrière. Il rééchit. J'esquive sur le côté et réussis à lui entailler la joue et lui mon bras. On reprend tous les deux notre respiration. Le prochain coup sera le dernier. Je regarde ma blessure du coin de l'œil et reste sur mes gardes. Non, c'est pas Sephiroth, c'est pas... Il se redresse et je fais de même. On court vers l'autre, nos lames s'entrechoquent. La vitesse de lame me permet de l'atteindre et de lui planter dans le torse. Je le sens tomber à genoux. Je suis désolée si je parle, comment dire, un peu lentement. C'est parce qu'en fait, quand je lis quelque chose comme ça, donc ça veut dire qu'il n'y a pas spécialement de l'humour. Hein, c'est surtout une histoire assez sérieuse. Donc c'est pour ça que je lis ça avec plus de sérieux qu'en rigolant. Parce qu'il n'y a pas trop de trucs pour rigoler, quoi. Donc voilà. Il laisse tomber son épée et je le regarde dans les yeux. Il lève sa tête vers moi. Il a les crocs serrés. Achevez-le. Ah, je pire. Qu'attends-tu? Je refuse de le tuer. C'est bien, Zéro. La raison. Je l'ai vaincu, le tuer ne servira à rien. Il baisse la tête, mais je continue de le regarder. Je vois. Il se relève, se dirige vers la sortie et je suis du regard, plutôt mon regard vers le loin. Bien joué. Il m'applaudit et me fait signe d'approcher. Je range l'arme et m'approche tout de même. Eh bien, tu es plus courageuse que tu en as l'air. Un garde m'apporte une lame que je prends sans hésiter. Tu es désormais le garde du corps. Bravo. Je remercie d'une imprécisible signe de tête et il se réassoit. Tu connais le chemin. J'acquiesce et me dirige vers la chambre de Kiara. Rien n'a changé sauf le sang au sol. Les gardes m'ont ramené lors de la fin de la 2e épreuve. Ils ne m'ont pas enlevé les chaînes. On ouvre la porte, j'ouvre les yeux, je ne vois que des jambes à l'entrée de la porte. J'ai mes yeux et il s'approche. Zéro? Mais non. Si, c'est lui. Il soupire. Oui, c'est bien toi. Je lui adresse un sourire. Tu attires les ennuis, toi. On peut dire ça, je me redresse, mais tu n'es pas un gardien de l'académie? Yuki se débrouillerait très bien sans moi. Ah, c'est ça, bien sûr. Laisse Yuki toute seule. Je tourne mon regard vers le dessin. Pourquoi es-tu venu ici? C'était ça, ou alors tu serais sûrement trop choquée pour parler. Elle affiche une mine surprise. Comment ça? Peu importe. Dis-moi, je ne connais rien du monde. Les autres candidats comptaient profiter de la situation. Profiter? Je me penche légèrement la tête intriguée, il acquiesce. Oh, Kiara, fais pas l'améliorer, s'il te plaît. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Oui, bien sûr. Il vaut mieux que tu ne comprennes pas. Je la regarde et ne comprends réellement pas. Même Zéro, il est choqué. Il se dit, ouais, bien sûr. Genre, tu comprends pas. C'est pas grave, merci. Il tend son regard vers mes poignets. Là où sont encore les chaînes. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas ton père. Moi non plus. Comment ça?
Tu ne devrais pas être enchaîné. Il m'a fait sortir de ma chambre, c'est beaucoup. J'esquisse un léger sourire. Ah bon? Il hausse un sourcil. Je pense pas que son père soit réellement méchant. Je pense plutôt qu'il est possessif, qu'il a peut-être pas envie de perdre sa fille. Enfin, je sais pas. Pour moi, son père est pas méchant. Enfin, moi, j'aime bien son père, mais je trouve pas qu'il est réellement méchant. C'est juste que dans les vampires sont un peu... Pour toi, c'est rien, mais avant que tu ne viennes, je n'étais jamais sortie. Je n'imagine ne pas pouvoir sortir d'une pièce pendant des années. Elle bouge ses poignets. Ça fait quand même mal, il regarde comment les enlever. C'est pas grave, je soupire. Elles seraient faciles à enlever, ce sont des chaînes basiques. Tu veux que je les enlève? Si possible, il crochette les chaînes avec une petite lame, elles se décrochent. Merci pour ce que tu fais. Il se redresse. Ce n'est rien. Tu es sûr que tu vas arriver à rester tout le temps avec moi? Je souris amusé. On verra, j'esquisse un sourire. Tu veux dormir sur le matelas? J'ai été surprise de le voir sourire et lui surpris de ma proposition. Tu m'étonnes. Petite coquine. Je dormirai par terre. Oui, bien sûr, ce n'est pas à toi de dormir par terre. J'ai déjà fait beaucoup, c'est la moindre des choses que je peux faire. Je refuse, tu ne dormiras pas sur le sol. Ça me dérange pas de dormir par terre. Oh, mais dormez ensemble, hein. Faites pas du chichi, hein. Je dis ça en essuyant le sang qui coule de mes poignets à cause des chaînes. Peu importe, tu ne demeureras pas par terre. J'ignore le sang. Elle soupire et me pousse sur le matelas. Tu as pas le choix. Je le dis en souriant et il soupire comme à son habitude et je fis un grand sourire. Tu dois être fatigué après ces épreuves. Pas tellement. Je le regarde. Surtout ses yeux, il montre une lutte constante. Tu as soif? Non, cette question me surprit. Bah, dis donc, Chiara, tu tentes un rapprochement? Tu es sûre? Je mets ma main à l'endroit où je l'ai mordue. La marque est toujours visible. J'acquiesce lentement et légèrement, je la regarde, elle baisse la tête. Je suis désolée. Pourquoi es-tu désolée? J'aurais dû me contrôler comme toi. Je caresse doucement la morsure sans lui faire mal. Tu luttes constamment et depuis longtemps. Tu sais, je ne t'en voudrais pas. Si tu as soif, n'hésite pas. J'enlève ma main de sa nuque et tourne mon regard vers la blessure. Les blessures. Tu devrais te reposer. Oh, mais dis Chiara! Je ne suis pas fatiguée. Toi, par contre, je le couche sur le matelas et me positionne sur lui. Dis donc, Chiara! Tout à l'heure, elle fait genre... mais comment ça, les gardes voulaient profiter de moi? Genre, elle savait pas ce qu'ils voulaient dire. Et là, regardez ce qu'elle fait, quoi. Je mets ma main sur ses yeux. Elle est d'or. Elle sourit, il me regarde et n'oppose aucune résistance. Ouais, zéro. Quand une fille monte dessus, il dit rien. Il s'endort. Enfin, c'était surtout Yuki. Après, c'est bizarre. Il s'endort presque de suite. J'enlève ma main et le regarde. Au bout d'un certain temps, je me dirige vers le bureau. Mais non! La nuit passe. Et donc, c'est long, hein? Les chapitres de Zalim, ils sont hyper longs quand même. Hein. Par rapport aux chapitres que nous, on fait, ils sont longs quand même. Hein. C'est ça le souci, que comme ils sont longs et que je n'ai pas énormément de temps pendant la semaine, ça va être un peu compliqué. Ou alors c'est peut-être parce que c'est moi qui crois que c'est long, je sais pas. J'ouvre les yeux, l'atmosphère est calme. Je me redresse et m'étire. Je cherche Chiara du regard. Elle est sur son bureau. Oh là là, sa tête sur son bras. Je me lève et va vers elle. Visiblement, elle dort. Je passe mes bras pour la porter. Ah bah dis donc! Elle est zéro. Je l'emmène sur le matelas, mais quelque chose m'interpelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un filet de sang coule de sa bouche. Ça ne présage rien de bon. Je la pose sur le matelas et l'observe. Pendant que je l'observe, une odeur me parvient du des poignets. Je prends sa main et l'approche. Je connais cette odeur. C'est celle d'un poison mortel, mais rare à obtenir. Choqué, je regarde de plus près. Je regarde les plaies. Elles ont une couleur arrangée. Je tourne mon regard vers elle sans vraiment y faire attention. J'ouvre les yeux, je sens qu'on tient mon poignet et un drôle de goût dans ma bouche. Zéro, je me sens étrange. Tu as un problème? Qu'est-ce qui se passe? Tu as été empoisonné? Ah, quoi? J'essuie les sangs qui coulent dans ma bouche d'un revers de bras. Empoisonné? Il acquiesce. Comment ça? Je ne comprends pas. Je hésite à répondre. Il y avait sûrement du poison sur les chaînes à cause de l'usure. Le poison s'est propagé dans tes plaies. Mais pourquoi? Je me tiens la tête, des vertiges m'envahissent. Je ne sais pas, l'odeur s'amplifie, je la retiens, elle penche sur le côté. Au moins tu ne resteras pas très longtemps. Je souris, puis tout devient noir. Je serre les crocs, je n'ai pas envie que tous mes efforts ne servent à rien. Comment vais-je faire? Je sens ses muscles se relâcher, un rire résonne derrière la porte s'ouvre en un garde qui sourit. Alors
Comment ça se passe? Je me lève et l'observe, je vois à dessiner la même odeur que sur ses mains. Il se passe quelque chose. Vous devriez le savoir, vous en êtes la cause. Il prend un sourire vicieux, fier, perspicace. Pourquoi avoir fait ça? Je m'approche. J'obéis aux ordres, mais il est vrai que tout ce raffut pour si peu m'a légèrement irrité. J'entrouvre les yeux avec difficulté et réussis à percevoir Zéro qui tient un garde par le col. Par le col, mais il n'y a pas de col, lui. Qui a donné cet ordre? Je ne peux pas le dire. Me dis pas que c'est le père, c'est impossible. Je vois pourquoi son père fait preuve de gentillesse maintenant. Gentillesse, il parle du roi, il n'a rien compris. Comment neutralise-t-on ce poison? On ne peut pas. Zéro plaque violemment le garde contre le mur. Il est surpris mais riposte. C'est un poison qui ne vient pas d'ici, alors tu ne trouveras pas leur remède. Il n'y a pas d'espoir, elle est condamnée. Je serre l'écrou, elle tousse derrière moi, je la regarde impuissant. Zéro me regarde, le garde sourit et ricane. Zéro lui montre l'écrou menaçant. Calme-toi, elle ne devra pas beaucoup compter pour toi. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu veux la sauver, cette créature faible. Je l'envoie dans le couloir violemment. Le faible entre vous deux, c'est toi. S'il te plaît, Zalim, je me fais pas mourir. Je pense pas qu'elle va réellement mourir quand même dans le jeu. Parce que bon. Elle a juste eu plus de chances de naître dans la famille royale. Tu ne comprends rien qu'elle ignorant. Je réponds par peur de l'égorger sur place. J'aurais aimé être à sa place, mais j'aime bien discuter avec toi, mais je dois y aller. Je le regarde partir, me tourne vers Chiara, elle tousse encore et du sang. Il lui reste 5 minutes. Quoi? Je vais vers elle, le sang devient noir peu à peu, je la redresse et elle me regarde. Zéro, je lève ma main et le mets doucement sur sa joue, merci. Sa main tombe lentement et ses yeux se ferment. Je sais ce que je dois faire. Il n'y a plus de sang qui coule de sa bouche, je dois agir vite, j'approche ma tête de sa nuque, dégage les cheveux, sa peau est brûlante. Que fait-il? Je sens son souffle sur mon cou, je frissonne. Je plante mes crocs si c'est pour la sauver, j'aspire le poison. Je ressens une douleur, ma peau se refroidit et c'est comme si mon malaise s'évaporait. Je recrache le poison, mais un léger goût de sang reste dans ma bouche. Je lutte pour ne pas prendre plus de sang. J'ouvre les yeux surprise. Les yeux de Zéro sont fermés, il lutte. Heureusement qu'elle n'est pas morte, hein. Il savait bien. Je mets ma main sur la morsure, un peu de sang coule. Zéro ne te retient pas. Je serre le poing, je ne dois pas l'affaiblir. Elle caresse ma joue avec sa main sanglante. Je ne peux plus me retenir. J'aimerais bien que si elle aurait fait ça sur Ren'Py, ça aurait été un peu plus cool au niveau de savoir quand est-ce qu'il parle et quand est-ce qu'il narre. Parce que c'est vrai qu'entre la narration et entre ce qu'il dit, j'ai un peu de mal par moment. Il me plaque sur le lit, il ouvre les yeux, ils sont rouges et étincelants. Je ne bouge pas, il essaie de lutter, mais... Oh, il finit par approcher sa tête, je remets ma main sur sa joue, il lèche ma nuque, puis plante violemment ses crocs. Violemment! Mais une seconde! Zéro, s'il te plaît! Pas violemment! Je ne contrôle rien. Son sang est doux et sucré, je ne peux pas m'arrêter. Je dois arrêter, mais son sang est succulent. Je ne me débat pas, il enlève ses crocs et me regarde. Ses yeux sont remplis. On reprit ta couleur d'origine. Pardon, parce que Mitsu, elle est revenue assez tard du travail, je suis pas très bien. Ça va mieux? Elle essuie le sang autour de sa bouche. Tu n'aurais pas dû me laisser faire. Pourquoi? Tu viens de me sauver la vie, il se relève. Tu devrais te reposer. Je vais bien. Je me lève à mon tour et essuie le sang qui coule de la morsure. Étrange, je me sens plus puissant. Elle me prend dans ses bras et me serre fort. Je n'avais jamais ressenti une quelconque chaleur, mais je me sens bien. Jamais. Elle a les yeux fermés et profite. Ouais, elle profite bien. J'acquiesce, il passe ses bras dans mon dos, il me serre un peu, je souris. Je suis si bien. Je ne peux pas m'empêcher d'esquisser... Ah, je sais pas le dire. Un petit sourire, je la vois enfin heureuse. Je l'ai soulevée, la peau sur le matelas. Dors maintenant. Non, pourquoi? Je ne suis pas fatiguée. Il hausse ses sourcils. Non, mais c'est vrai? T'as bien raison, Chiara. Elle est souriante, si tu le dis, je soupire. Tiens, tu soupires encore. Je me redresse, une question me trotte. Tu veux bien me parler de dehors, de ta vie passée? J'ai l'impression de l'avoir surpris. Ma vie passée n'est pas très réjouissante. Elle penche légèrement la tête. Comment ça? Il ne répond pas, je préfère ne pas insister. Désolée, ce n'est rien. Elle baisse la tête. Tu veux savoir sa vie, Chiara? Ah ben, va regarder Vampire Knight. Je n'aurais pas dû demander. Il tourne son regard vers moi. Je m'en veux, je n'aurais pas dû. J'espère qu'on verra Yuki, ce serait drôle. Comme ça, Chiara elle serait jalouse. J'aimerais trop. Je lui relève doucement la tête. Arrête de t'en vouloir. Mais j'ai dû te rappeler des souvenirs que tu as voulu effacer. Peu importe. Elle me regarde dans les yeux, nos visages sont proches. J'esquisse un sourire, je n'ai jamais été dans cette situation.
je sens mes joues rougir. Je sens son souffle sur ma peau. Nous sommes qu'à quelques centimètres. Je me perds dans ses yeux et quand je reviens à moi, oh, ses lèvres étaient sur les miennes. Une sensation étrange mais plaisante. Je profite, Kiara, à chaque fois. Profite. Elle profite tant que ça t'a accordé parce que elle ne m'a pas repoussé. J'ai souri et mis ma main dans ses cheveux. J'ai cru que c'était sur ses fesses, c'était marqué. Ils sont doux, je les caresse. Zéro, il a bien les cheveux. Non, on m'a dit voilà, le chapitre est fini. J'espère que ça a plu. Je profite de la fin pour dire que je cherche des voice acteurs pour le jeu. Voilà, si tu es intéressé, tu peux me contacter à l'email Saphir, l'email. Voilà. Donc vous pouvez voir son email à la fin. Donc voilà. Je ne sais pas dire son email en entier parce que j'ai du mal avec les noms. Donc c'est saphir.saphir, je crois, @. De toute façon, vous mettez sur pause et il y a son email. Au pire, si elle me donne l'email sur Facebook, ben je vous le mettrai dans la description. Ne vous inquiétez pas. Donc moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir d'autres personnages de Vampire Knight, genre je sais pas. J'aurais bien voulu voir Kaname ou Yuki, tiens, ça me ferait rire un peu. Et j'aimerais bien aussi voir un peu Kiara jalouse. Je sais pas si elle pourrait être jalouse, mais ce serait drôle, je pense. Ou Zéro jaloux, mais ça, bon, j'y compte pas trop, quoi. Vu comment il réagit dans Vampire Knight, il est pas réellement... Il est jaloux de Kaname, mais il le montre pas réellement, quoi. C'est ça qui est chiant. J'aimerais bien voir un peu les réactions de Zéro s'il était jaloux. Bon, j'espère que cela vous aura plu. Donc moi, c'est vraiment le cas. Moi, j'aime toujours autant. Après, c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal là avec la narration parce que j'ai du mal à savoir la narration et puis quand c'est eux qui parlent. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu et sur ce, je vous dis à plus à la prochaine, bonne prochaine vidéo. Bye bye.